Salut tout le monde, c'est Warlob et donc là on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed 3. Ouais. Bon bah pendant qu'ils discutent, moi je vous explique certaines choses. Alors déjà en fait j'avais pas commenté le précédent walkthrough, je vais vous expliquer plus précisément pourquoi, c'est mieux si je vous le dis de vive voix. En fait j'avais commencé à enregistrer, je vous assure, avec ma voix et tout. J'arrive vers je sais plus, c'est au moment en fait où Connor finit sa mission d'infiltration. D'ailleurs que j'ai merdé un nombre incalculable de fois, vous l'avez vu. Hein. J'ai trouvé tous les moyens possibles pour merder quoi. Juste après en fait, et j'ai remarqué que les voix étaient totalement décalées. J'ai eu un choc. Je me suis dit mais merde, comment je commente là? J'avais en fait peur qu'il y ait une intervention de leur voix pendant que je parle. Ouais bon là c'est un peu la parano de Desmond qui... Petite explication aussi au sujet de Ethan. Alors en fait, Ethan à la base, je sais pas, on vous l'a peut-être pas dit, c'est pour ça que je vous le dis. Hein. À la base, Ethan est vraiment le fils d'un assassin. C'est-à-dire que ses ancêtres aussi l'étaient. Il y a eu juste un petit problème, c'est que son père, l'ayant laissé très jeune, je crois que c'était ça, oui, l'ayant laissé très jeune, il a été surtout élevé par un templier qui petit à petit avait réussi à le convertir et avait fait de lui un templier. En gros c'est un assassin dans le fond, mais il se bat pour la cause des templiers. Il a été élevé pour. Alors là en fait c'est Zio, ouais, voilà, qui explique ce qui s'est passé après leur rencontre dans la grotte de l'amour. Ah oui, si vous l'avez bien compris, là on va incarner Connor. La vidéo va être courte parce qu'en fait là je fais uniquement la vidéo déjà sur Connor étant petit. Parce que je vous explique tout de suite, on va l'incarner étant petit. Je vous la fais donc comme ça. Et ensuite je vous ferai une autre vidéo où là on commence quand il est vraiment adolescent quoi. D'ailleurs vous allez voir qu'il va être très jeune quand il va rejoindre l'ordre des assassins. C'est incroyable. Bon il va pas être plus jeune que Altaïr parce qu'Altaïr il est né au sein de cet ordre, hein, il a été élevé pour. Par contre c'est beau, hein. Alors là il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Chapeau. 5 ans plus tard. Donc on estime donc que Connor a 5 ans. Hein, c'est la base quoi. Vu qu'on est en 1755 la dernière fois. Franchement, on pouvait pas s'attendre que en fait Ethan soit un templier. Hein. Moi, franchement, moi j'avais des doutes. Je vous avouerai, j'avais des doutes dès le début parce que il n'y avait pas de capuche. C'est le seul truc qui m'a frappé, la capuche et la façon de parler aussi. Ah oui, ils parlent totalement en utilisant leur langue amérindienne. Sauf à un moment. Vous verrez quand. Sa mère, il y a un côté un peu vieilli, mais c'est bien fait quand même. C'est pas à dire. Donc il court pas super vite, mais en même temps on n'a pas à se plaindre. Je veux dire, il est môme, hein, je m'attends pas à ce qu'il se déplace comme Ezio ou Ethan. C'est beau quand même, hein, quand on regarde le village, ça c'est beau. Les chiens. À force on commence à comprendre ce qu'ils disent, même si on les reste tout titrés. C'est assez incroyable en fait. Je suis désolé si vous entendez un chuchotement. Je n'arrive pas à le faire. Mais bon, à force vous y habituerez peut-être, hein, je suis navré. Voilà. Vous allez très vite comprendre en fait pourquoi est-ce qu'il court dans la forêt et tout. Franchement, moi je trouve que c'était quand même assez bien trouvé hein, d'instaurer une langue amérindienne durant quasiment une grande partie du jeu. Enfin, durant la partie où il est dans son village en tout cas. Ah oui, pour eux, nous, les colons d'époque, en gros, on était des gens qui pouvaient cracher le feu par les mains.
et des gens qui vivaient dans des maisons de pierre. Donc on va jouer à cache-cache. Vous savez, j'ai une chance légendaire. Hein. Qu'est-ce que je disais? Bon, on va mieux voir. Et il va compter jusqu'à 100. Hein. Regardez bien. C'est assez incroyable quand même. Voilà, donc on peut analyser les empreintes présentes au sol qui nous donnent des informations. Des informations que j'utilise jamais, sauf lors de la chasse. Sauf que comme un con, moi je vais faire que les analyser. Alors vous voyez sur ma carte là en bas à gauche, il y a des champs, on a l'impression des champs de comment on pourrait dire ça? C'est le champ couvert par l'endroit où ils sont, si vous préférez. C'est déjà, ça me donne un indice sur où se trouve qui et où, mais le truc c'est que bon, il faut chercher quand même. Alors vous allez voir, il y en a un, il va même pas chercher à se cacher, hein. Il va se plier en 4. Enfin, se plier en 4, il va se coller à ses genoux. Et bon là j'ai merdé le truc optionnel, c'est un peu dommage. Je me demande par contre si la façon dont il se cache, c'est aléatoire. Plus le champ est restreint, plus vous avez de chances de les trouver. Moi par exemple, je vais fouiller pour rien un peu partout. Mais vraiment pour rien quand je dis ça. Vous allez voir et... Même pas. Et pourtant, vous allez voir que je vais le trouver. Il est là-bas. Et comme un con, j'y suis même pas allé. Oh la couille. Oh non. En fait, il était contre le mur. Et j'ai tourné en rond pour rien. En fait, généralement, ils sont au centre de leur champ de perception. C'est assez dommage. Mais bon, je suis désolé. Voilà quoi. Bon, on se fait un peu chier, mais bon, ça passe, hein, on n'a pas trop à se plaindre. Je vais vous laisser pour la fin du cache-cache. Hein. Je pense pas que vous aurez besoin de moi pour la suite. جدوات کړي چړونی ایزه هزیات توه. Bon voilà, alors là, c'est le moment où on se cache nous. C'est un peu plus amusant, vous allez comprendre pourquoi.
Et d'ailleurs, c'est à partir de là que l'histoire de Connor va commencer. Quand je parle de cette histoire, c'est en gros sa tragédie. Je suis désolé des fois si vous entendez des bruits, hein. Je fais pas exprès. Tiens, vous allez voir, c'est des têtes connues, hein. Que des têtes connues d'ailleurs. La poule mouillée qui était accrochée à sa chaise en criant pour sa vie. Le gentleman, pas si gentleman que ça. L'alcoolo. En gros, le clochard alcoolo, quoi. Et l'autre, le noble à la cape hindoue. Tous réunis. On a les 4 mousquetaires. Ouais, c'est 3, mais bon, moi je compte D'Artagnan d'habitude. On était fantasme. Je sais pas, peut-être qu'il est pédophile, on sait jamais. Hein. Ce n'est pas très gentil. Écoutez-moi ça, il parle notre langue. Nous avons des questions à poser à tes anciens. Dis-nous où est ton village, petit. Attendez, il étrangle un môme quand même, il a 5 ans. Ils avaient l'air plus gentils avant, c'est chelou. Hein. Il me suffit d'appuyer. Je souffle la misérable petite. Je vous assure que c'est plus tard je mets la main sur lui, mais il va te déguster. Une tomahawk dans la tête, ça va être rapide. Vous souciez de comment et moi ignorant ça, reconnaître l'avenir. Il se jette à nos pieds pour implorer grâce. J'implore que dalle, je vais te mettre un pied dans les couilles, je vais voir. Non, tu t'accroches misérablement. Trop stupide pour comprendre ton erreur. Et je sais le montrer Clément. Alors je vais t'épargner. Afin que tu portes ces mots à tes proches. Plus vite ils nous donneront ce que nous sommes venus chercher. Plus vite vous retrouverez... Et là, vous vous attendez à quoi en fait, hein? À ce que ce soit juste une petite prévention, un message que je dois délivrer? Vous allez voir. Justin Bieber. Ah, ça m'aurait donné une raison de plus de vouloir lui en mettre une. Ça aurait été magnifique. Et de t'en mettre une. Accessoirement. J'en meurs impatience. Ah oui, on a oublié le petit au revoir. Ah voilà, là c'est mieux. Bon. Logiquement, vous attendez quoi? Vous réveiller, à courir au village, prévenir vos chefs, bla bla et bla. Et ben non, vous vous relevez. J'ai l'impression de vous réveiller d'une lendemain de cuite. Et vous courez dans la forêt comme un dingue en essayant d'atteindre. Je vais pas savoir ce que c'est, mais d'essayer d'atteindre ce truc là. Vous dites quoi? Bon bah là quoi, peut-être le brouillard, je sais jamais quoi. Bah peut-être le matin, après tout si vous avez dormi toute une journée. Eh ben non. Ces fumiers ont rien trouvé de mieux que de mettre le feu à son village. Regardez-moi ça. C'est affreux. Et eux, ils mettent encore l'objectif optionnel. C'est affreux. Vous vous rendez compte combien de temps ça leur a pris quand même pour bâtir tout ça? Un village serein, un village calme, avec des structures solides. La paix quoi. D'une manière, j'ai toujours dit, il y a toujours des emmerdeurs pour foutre le chaos. Ça existe toujours. Le truc, faut savoir leur en mettre une parfois. Ça marche. Et parfois, bah il a des réflexes quand même, hein, faut l'avouer. Là je comprenais pas en fait parce qu'il était pas passé au début, vous allez comprendre. Je fais un peu le tour, je me dis que je peux peut-être passer par là. Non, trop de feu. Finalement je fais demi-tour et je me force à essayer de passer et c'est la bonne. Ne me demandez pas pourquoi. Et là, la dernière maison qui reste, à plus au fond,
C'est le verrou. Faire quoi à sa place, franchement. Moi j'aurais quand même essayé d'escalader au-dessus pour passer au-dessus de la porte, hein, ça peut marcher. C'est bon. Mais apparemment on peut pas, ces mecs sont vraiment couillons, enfin dans un sens. Hein. Ça pourrait être méchant avec les développeurs d'Ubisoft, mais bon. Attendez, on n'a pas le temps de réfléchir, essayer de trouver un autre chemin, il y a le truc au-dessus, tu passes. Tu fais comment? Il a 5 ans le moment, faut pas non plus lui demander de te la jouer à la XCO. Et également, pour un truc. La musique est juste par contre magnifique. Il n'y a rien à dire, on s'est toujours attendu à de belles choses. Venant de Assassin's Creed. D'ailleurs les chansons collent toujours. Hein. Le jour d'un enterrement, on s'attend pas à voir dérouler Michael Jackson en train de danser sur... Je sais plus c'est quoi la chanson là. Ah bah tiens, par exemple de Michael Jackson, il passe à la télé. Enfin bref, revenons à nos moutons. Moi comment je fais pour passer? Depuis tout à l'heure je tourne en rond, je me fais chier à essayer d'aller à droite et à gauche. Je voyais un truc briller au fond, mais en fait non. Hein. Je sais pas, c'était une allure ou alors c'est le reflet de la lumière sur mon grand écran. C'est-à-dire en fait ça sert à rien d'avoir un grand écran si t'es à 2000 km de l'écran pour essayer à voir ce qui est marqué dessus. Et quand le fond est blanc et que les écrits sont blancs, alors là c'est... Bonjour à la prise de tête. Allez, on y est. Et je vous assure que là, je me suis battu sur la manette. Hein. J'ai jamais autant spammé de ma vie sur la touche haut, sur aucune touche d'ailleurs. Je me suis dit... J'ai l'impression de faire ça pour rien, en plus ça me faisait pitié parce que j'arrivais à rien faire. C'est émouvant quand même l'amour d'une mère pour son fils. Même si on piche que dalle à ce qu'ils disent. Non, je vous avouerai quand même que quand on les sous-titrait après... Mais d'où tu me tires toi? Là qu'on peut rien y faire. Ce que vous voulez que je vous dise. Voilà. Bon bah je vous l'ai dit, donc on va s'arrêter là pour la vidéo, c'est un peu court je sais. Allez bye tout le monde.